Dans seulement 20 kilomètres à parcourir. Un reportage Anne Lamotte sur les routes d'Île-de-France où des milliers de poids lourds attendent encore ce soir de retrouver l'autorisation de circuler. Bonsoir Francisque Vigourou. Bonsoir. Vous êtes le maire d'Igny dans l'Essonne. Vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux. Vous faites remarquer par exemple aujourd'hui à quel point les élus locaux sont en première ligne dans ce genre de situation. Ça a encore été le cas pour vous. La nuit dernière, il y avait une forme d'urgence à gérer pour vous. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a passé pas mal d'heures assez tendues et c'est vrai qu'une fois de plus, on s'aperçoit que on est bien content de trouver des services d'astreinte, des fonctionnaires municipaux et des élus de proximité qui sont présents. On le fait pour assurer par exemple l'accueil des enfants sur les accueils de loisirs parce que les écoles sont fermées. Et également, là, effectivement, depuis la nuit dernière, pour accueillir les naufragés de la 118, puisqu'on on les appelle comme cela. Mais vous en avez encore là? Non, c'est fini. Non, non, c'est fini. Mais vous en avez eu toute la nuit? Oui, oui, tout s'est déroulé entre 23 heures et environ 14 heures, enfin 2 heures de l'après-midi. Mais si vous voulez, moi, mon problème, c'est que le ressenti que j'ai après quelques heures, finalement, c'est d'avoir été finalement assez isolé et dépourvu, et en même temps avoir aussi une exigence de résultat. On a pris l'initiative à 23 heures, donc il y a 24 heures maintenant, d'ouvrir notre salle des fêtes, notre mairie. D'abord pour soulager nos voisins de Bièvre qui commençaient à être très très tendus. Bièvre a accueilli environ 500 personnes. Nous avons accueilli pratiquement 150 automobilistes. Et finalement, nous l'avons fait avec nos propres moyens. On a la chance à Igny depuis quelques mois d'avoir un PUS, un plan crise enneigement. Et donc, on sait qui fait quoi très rapidement. Mais vous vous sentez un peu isolé, c'est ça? Vous faites dans votre coin en vous disant, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir. De fait, ça a servi, mais vous êtes un peu isolé. Oui, oui, c'est ce que vraiment le sentiment que j'ai, et donc assez frustré, alors même que on s'aperçoit que les sapeurs-pompiers, les différents PC de sécurité, chacun met de bonnes volontés, mais il manque quelque chose. Il manque du fluide et des rouages, et je pense que c'est là où il faut vraiment qu'on améliore le sujet. J'entendais votre reportage tout à l'heure. Il y a eu bien sûr des bugs. Mais naturellement, on ne peut pas avoir une gestion idéale dans ce genre de situation où on est forcément dans une situation d'exception et de crise. Mais je pense qu'il y a quand même des leçons à tirer. On va parler, si vous le voulez bien, des leçons à tirer Oui. un peu plus tard, parce on aura plus de temps. Je voudrais, juste pour qu'on mesure aussi à quoi vous êtes confrontés des fois, je crois qu'aujourd'hui, vous avez dû convaincre EDF, enfin Enedis, de ne pas couper le courant demain, ce qui paraissait quand même une assez Oui, mauvaise alors idée. Mais ça fait partie de votre quotidien aussi. Oui, le deuxième effet qui se coule, effectivement. Alors, on a la chance d'avoir de très bonnes relations avec Enedis, donc on a pu réagir. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit finalement qu'on est parfois finalement assez isolé. On doit se battre face à des grands groupes on n'a pas forcément la bonne réponse quand on veut, et on ne se rend pas compte à quel point il faut toujours se mettre à la place des populations. C'est chacun dans son coin. On aurait pu penser par exemple que Enedis aurait douté que demain c'était pas une bonne idée, quoi, avec le temps et tout ça, mais bon. Oui, mais finalement, alors on a pu discuter avec eux une extrémiste, mais avant d'être un fonctionnaire, un journaliste, un élu, on est avant tout des gens, on vit dans nos villes et villages, et je pense qu'on ne se met pas suffisamment à la place des populations. Et ça c'est vraiment quelque chose qui doit changer, parce que du coup, ça change également le circuit de décision et la manière d'analyser les événements. C'est effectivement sans doute une des leçons à tirer. On tirera les autres dans une minute. Restez avec nous, Francisque Vigourou, maire d'Igny dans l'Essonne. On reprend la discussion après l'info à 22h40, Lauriane Delanoë. Après la neige, le verglas attendu en Île-de-France. Vigilance orange ce soir sur les 8 départements de la région. Un conseil de la préfecture de police qui vaut jusqu'à demain. Laissez votre voiture au garage, privilégiez les transports en commun. La situation s'améliore en tout cas à la SNCF. 2 Transiliens sur 3 circuleront demain dans la région Île-de-France. Des retards à prévoir sur les grandes lignes. Les TGV réduiront leur vitesse. Les nationalistes pas convaincus, l'opposition à droite non plus par les annonces d'Emmanuel Macron à Bastia aujourd'hui. Le président refuse la co-officialité de la langue corse avec le français et la création d'un statut de résident. Il se dit en revanche favorable à la mention de l'île dans la Constitution. C'est une faute pour le député Les Républicains Éric Ciotti. Le chef des sociodémocrates allemands va quitter la présidence de son parti, le SPD. Martin Schulz l'annonce ce soir après l'accord trouvé avec les conservateurs d'Angela Merkel, un accord de coalition. L'ancien président du Parlement européen devrait devenir ministre des Affaires étrangères.
Un appel aux dons pour reconstruire les centres pédiatriques en Irak après 3 ans de guerre. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a besoin de 17 millions de dollars, c'est presque 14 millions d'euros. France Info. Et nous sommes donc toujours avec le maire d'Igny dans l'Essonne pour voir quelles leçons peuvent être tirées de la pagaille géante causée par la neige en Ile-de-France. Certains, en tout cas, se lancent déjà dans le grand jeu du « à qui la faute ». Le parti Les Républicains, par exemple, fustige l'impéritie du gouvernement. Mot d'ordre diversement suivi pourtant à l'Assemblée, Louise Baudet. Il y a eu la hausse de la CSG, la hausse du tabac, la hausse du diesel, il y a eu la vitesse limitée à 80 km/h sur les routes de France. Il y a maintenant la gestion de l'épisode neigeux qui frappe la région parisienne. Sujet varié, critiques inchangées. Moi, ce qui me choque, c'est la déconnexion par rapport au terrain. Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais. On a un gouvernement qui est dans la communication une fois de plus, qui nous expliquait ce matin que tout allait bien, alors qu'en réalité, sur le terrain, c'était une véritable catastrophe. Donc ce qui m'a choqué surtout, c'est la difficulté à réagir. On savait qu'il y avait des Français qui étaient pris au piège cette nuit. Pendant ce temps-là, la ministre des Transports dormait tranquillement dans son lit, visiblement. Un procès en déconnexion qui en rappelle un autre. 8 décembre 2010, Paris et sa région sont sous la neige. Des milliers d'automobilistes s'apprêtent à passer la nuit dans leur voiture, mais il n'y a pas de pagaille, assure le ministre de l'Intérieur de l'époque, Brice Hortefeux. Il y a des difficultés, mais ça n'entraîne pas de pagaille générale. Le lendemain matin, Brice Hortefeux pédale un peu dans la poudreuse. Très exactement, j'ai dit, c'était l'idée, en tout cas j'ai dit à ce stade il n'y a pas de pagaille, il y a des complications et des difficultés. Il y a donc une réalité exceptionnelle dans des conditions météorologiques, mais une mobilisation sans précédent des responsables de sécurité et de secours. Brice Hortefeux, aujourd'hui très proche du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, comme quoi surfer sur les paquets de neige qui bloquent les automobilistes est un sport très prisé en politique. Alors a-t-il senti l'effet boomerang? En tout cas, le député LR Éric Ciotti ne veut pas polémiquer. On a eu ces débats sur plusieurs gouvernements, donc voilà. Il neige, c'est beau en tout cas, même s'il y a des conséquences très dures pour les usagers. Je n'ouvrirai pas de polémique sur ce sujet. Sur ce coup-là, Éric Ciotti ne suit pas et il n'est pas le seul dans les couloirs de l'Assemblée. Preuve que le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, peine à imposer tous ses combats. L'impéritie du gouvernement face à la neige aujourd'hui, la démission de Gérald Darmanin la semaine dernière, le ministre des Comptes publics visé par une plainte pour viol. Laurent Wauquiez réclamait sa tête. Prudent, plusieurs cadres du parti ont préféré s'en tenir à la présomption d'innocence. Voilà pour ces échos parlementaires. Merci Louise Baudet. Voyons ce qu'en dit l'élu local que vous êtes, Francisque Vigouroux, maire d'Igny, dans l'Essonne. C'est d'ailleurs la bonne question à poser. À qui la faute ou il faut passer à autre chose tout de suite? Oui, non, mais moi ça m'amuse parce que quand à 7h du mat, on a dû aller chercher des couches pour un bébé de 7 mois, on se moque de savoir si c'était mieux avec Sarko ou Macron. Donc il faut être efficace. On n'est pas forcément toujours très très bon, mais on doit forcément améliorer la situation. Donc pas de jeu politicien parce que franchement, enfin, c'est pas le sujet. Et améliorer la situation, si je comprends bien de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mieux coordonner, c'est ça? Oui. Plus se parler. Mais pour comment? moi, il y a trois choses. D'une part, effectivement, moi j'ai ressenti une confusion dans la chaîne d'action et de responsabilité. Je prends un exemple. À un moment donné, dans fin de matinée, on avait la police nationale qui était sur la 118, qui nous appelait en disant rapatrier les personnes, elles doivent récupérer leur véhicule pour libérer la route. Et en même temps, le PC de sécurité de la préfecture nous disait attention, on ne s'occupe pas des véhicules pour l'instant, on s'occupe d'abord des gens qui sont sur place sur la 118. Donc, vous parlez de ce matin. Ce matin. Oui, ce matin. Donc 18h après que la pagaille ait commencé. Oui, tout à fait. Fin de matinée aujourd'hui. Voilà. Donc la chaîne d'action doit être beaucoup plus coordonnée entre les différents services. Ce qui n'est pas simple parce qu'on a d'un côté les PC sapeurs-pompiers, police nationale, 2 préfectures, Yvelines, Essonne. Donc forcément, il y a des voies et des moyens pour y arriver, mais je pense que vraiment, c'est un sujet qui me paraît essentiel d'avoir une fluidité de l'information bien précise. Mais ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait un monsieur ou madame chargé de ce genre d'épisodes? Oui. Je pense que ce soit neige, que ce soit des crues, que ce soit tout événement exceptionnel. Faudrait qu'il y ait ça et que ça n'existe pas? Je ne sais pas si pour tout type d'événement, il faut qu'on ait la même personne, mais en revanche, pour un événement comme celui-là, surtout qu'on a déjà connu en plus, sur la 118, qui est un axe principal d'accès sur Paris, enfin Paris-Province Nord-Sud, il faut qu'on ait une chaîne unique avec un commandement unique. Soit il dépend de la police nationale, soit des sapeurs-pompiers, peu importe, mais il faut un vrai commandement unique. Et puisque vous parlez de la N118, excusez-moi Francisque Vigouroux, oui. c'est pas la première fois que le piège se referme sur les automobilistes. Il faudrait quand même
à un moment dire ce qu'on fait, fermer ou pas fermer, quand, Oui, et donner les bonnes justement, consignes. voilà, il faut qu'on ait une procédure d'information qui soit claire parce que hier soir, des automobilistes s'étaient engouffrés dans la 118 et avaient été refermés ensuite. Donc, on a eu un vrai souci d'information à ce niveau-là. Et il y a également un autre sujet, c'est une coordination beaucoup plus forte entre les services de l'État et les communes qui sont impactées. Il y a sur la 118 5, 6, 7 communes, c'est pas énorme, entre la Porte de Sèvres et finalement les Ulysses, des communes qui peuvent être utilement associées pour justement bien accueillir les populations. Donc je pense qu'on doit beaucoup plus associer les collectivités qui sont présentes sur le territoire et qui sont naturellement volontaires. Et enfin, un dernier sujet, moi, C'est-à-dire, excusez-moi, je ne veux pas faire Oui. de polémique, mais quand on a vu la ministre des Transports sur tous les plateaux hier soir, y compris sur France Info d'ailleurs, on était ravis que Elisabeth Borne nous parle. Vous dites qu'il vaudrait mieux que le ministère soit en permanence avec nous que comme ça, que faire de la communication? Non, Ou c'est pas du tout nous ça? gêne pas. Non, là-dessus, nous, on a été en contact. Moi, je suis en contact. J'étais en contact avec le président du département de l'Essonne, avec la parlementaire Amélie de Montchalin. Donc, j'ai pas de C'est pas ça la souci par question. rapport à ça. D'accord. Non, pour moi, il y a pas de problème. Mais en revanche, on a un troisième sujet qui me paraît flagrant, c'est que la 118, j'estime qu'elle doit forcément être bloquée sur une file lorsqu'on a des épisodes neigeux de cette manière. Une file qui permet de faire pratiquer finalement les engins, les camions pour les garer sur le côté. On ne peut pas avoir une route qui est sur 2 fois 2 voies et qui reste de cette manière-là. Il faut forcément bloquer une voie. C'est ce qui se fait souvent en montagne. Vous savez, moi je suis auvergnat à la base, donc je connais bien le sujet. En montagne, on bloque forcément une voie pour laisser une voie de délestage. C'est pour moi du pragmatisme. C'est ce que disent tous les automobilistes. Ils ont vu personne pendant des heures, quoi, parce que personne ne passait, ni engin de secours ou autre, quoi. Tout le monde était coincé tout seul dans son véhicule. Francisque Vigouroux, demain, vous redoutez le verglas. Évidemment, c'est une évidence avec le froid qu'il va faire. La consigne, c'est ne prenez pas votre voiture encore demain pour tous les habitants d'Île-de-France. Non, la consigne, c'est de prendre le moins possible sa voiture, utiliser les modes lourds, les RER, qui a priori fonctionnent plutôt bien. Et là, pour le coup, moi, je tire mon chapeau à la SNCF et la RATP qui ont bien appliqué les plans de prévention qui allaient bien. Donc, au niveau transport en commun, je trouve que c'est plutôt bien passé. Mais donc, il faut éviter de se déplacer. Effectivement, demain, beaucoup de communes accueillent les enfants dans les centres de loisirs. Donc, que les gens fassent confiance à leur commune, leur ville et leur village qui sont assez bien organisés. Pas de transport scolaire en revanche, non, je crois. Ça continue. Pas d'école Absolument. ouverte, mais pas de transport scolaire. Non, et pas de bus non plus. Une dernière question. Ça rappelle ce genre d'épisode, à quel point les services publics, on s'est un peu décrié parfois, sont importants? Ah bah oui, mais là, vous prêchez bien sûr un convaincu. Effectivement, moi, je suis un fervent partisan des services publics de proximité, puisqu'on est en prise directe avec les populations et le quotidien. Il ne faut pas les abîmer, il faut les protéger, mais ils doivent aussi être bien gérés. Donc je pense qu'on a tous intérêt, que ce soit gouvernement, parlementaire et élus locaux, à ce qu'effectivement on puisse continuer à fournir des services publics qui soient efficaces, modernes, et bien dans le ton de ce que souhaitent les populations. Je vous remercie, Francisque Vigouroux, maire d'Igny dans l'Essonne. Je vous souhaite le meilleur pour les heures qui viennent. Merci d'avoir été en ligne sur France Info ce soir.